OK. Bonsoir à tous les leaders au monde francophone. Merci d'avoir assisté à cette réunion. Cette réunion se passe chaque mardi, juste après la réunion en anglais, la réunion de mass adoption. Et chaque mardi, on se retrouve ici. Merci d'être là. Bienvenue à tous les leaders. Nous allons plus discuter aujourd'hui, comme vous avez constaté, pour ceux qui étaient à la réunion hier en anglais. Nous avons beaucoup discuté hier et je souhaite qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons discuter ici, puisque l'admin est en train de prendre des informations. L'admin est en train de regarder quoi considérer et ce qu'ils ne peuvent pas considérer. Parce que si vous regardez très bien, l'admin est flexible. L'admin est flexible au sens où si les gens les plus anciens ici, vous allez constater qu'il y avait des moments où il y avait certaines choses qui n'allaient pas. L'admin a essayé de modifier et pour que ça marche, pour qu'on soit là où nous sommes là aujourd'hui. Par exemple, si vous voyez le frais d'admin, il y avait un moment que c'était seulement 25 $ et on se plaint qu'il y a des pays qui peuvent payer si c'est un peu moins. Et l'admin a essayé de diminuer ça, mettre en 3 catégories. Il a mis à 16 $, il a mis à 8 $. Là, ça permet que tout le monde retrouve son compte. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation capitale. Nous avons une situation où on doit avancer. Nous avons une grande ambiance dans la communauté maintenant, surtout ce qui concerne notre programme de subvention d'arrêt alimentaire, où l'admin veut subventionner. Et au début, il était important que nous avons 20 000 personnes dans le rotatoire et 1 000 personnes dans chaque ville, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'avons pas pu atteindre l'objectif et de plus en plus de mois sont en train de passer. Si vous regardez, nous avons déjà plusieurs mois et on n'a pas encore vraiment réalisé ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Et bon, l'admin est en train de regarder, est en train de considérer, puisqu'il y a une pression qui vient, il y a certains groupes de personnes qui disent que l'admin doit modifier ce qu'il avait mis et d'autres groupes de personnes disent que non, l'admin doit rester à au programme initial. L'une des considérations que les gens disent, c'est que l'admin doit laisser que les gens qualifient 1000 personnes dans chaque ville. On commence un peu. Donc, tant qu'il y a déjà 1000 personnes dans une ville, on peut déjà commencer un peu par rapport à le montant initial. Parce que l'admin voulait d'abord mettre entre 50 000 $ à 100 000 $ dans chaque ville, qui va qualifier avec 1000 personnes, n'est-ce pas? Si nous avons déjà 20 000 personnes dans Rotator. Mais jusqu'à là, on n'a pas pu faire. Maintenant, les gens disent que, certains groupes de personnes disent que c'est mieux que l'admin commence parce que nous avons des pressions. D'autres disent des pressions parce que d'autres me disent qu'ils ne veulent plus payer, n'est-ce pas? D'autres disent qu'ils ne veulent plus payer leurs frais d'admin puisqu'ils ont déjà énormément de TBC, ils n'arrivent pas à dépenser. Et d'autres disent il faut au moins voir d'abord avant de croire. C'est tout ce qui concerne notre United for Food. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment important que les gens sachent que le programme de subvention alimentaire, c'est juste un programme dans TBC. Donc, c'est juste un programme. TBC est plus grand que ça. TBC est plus grand que le programme subvention. Donc, il ne faut pas qu'on focalise, on met trop notre énergie. Il est bien vrai que si ce programme commence, ça va booster la communauté, ça va donner une énergie différente. Pour moi, je pense que ça peut le faire. Mais l'admin a aussi peur de quelque chose, que s'il commence un peu, ça ne réussit pas, n'est-ce pas? On échoue. Comment est-ce que ça sera comme si
il a commencé quelque chose que lui-même savait que ça peut ne pas marcher et l'a laissé faire. Donc, ça peut être un risque à l'admin, de commencer un peu. Donc, lui dit que c'est aussi un risque. Et si un jour, il décide de commencer un peu, si ça ne marche pas, que les gens ne lui blâment pas, ne faut pas le blâmer. Parce que c'est vous, c'est les membres qui lui donnent la pression. La pression pour rien. Ce sont les membres qui lui donnent la pression. Donc, il est important que chacun sache que il peut commencer petit et ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il y aura un autre problème. Le problème sera même doublé. Et il faut que, l'admin dit aussi qu'il faut que les gens apprécient le fait qu'ils payent les factures chaque semaine. Parce que les gens oublient même souvent que lui-même paye les factures chaque semaine. Et cette facture, c'est ça qu'on utilise pour faire que TBC marche. Donc, du coup, quand les gens font les demandes, ils oublient qu'il y a une facture aussi qu'ils doivent payer pour qu'on essaye d'avancer. Donc, du coup, il y a un groupe de personnes qui dit commencez l'admin, même si c'est petit, comment commencer. Il y a d'autres qui disent non, admin, ne commence pas. Il faut qu'on soit plus nombreux pour qu'on commence bien. Et du coup, c'est un peu un débat qu'on a discuté hier et l'admin est en train de réfléchir. L'admin n'est pas trop en santé toutes ces dernières fois, mais il est en train de réfléchir ce qui va arriver. Il va en train de réfléchir ce que nous pouvons faire. Donc, aujourd'hui, il était à la mass adoption, mais je pense qu'il a tout son temps de réfléchir parce qu'il n'est pas encore à 100% en santé. Et maintenant, j'apporte les mêmes discussions ici et nous allons prendre quelques trentaines de minutes, essayer de discuter. Je veux écouter votre avis parce que c'est ça que je veux apporter vers l'admin. Je veux écouter votre avis et bon, à partir de là, on va voir ce qu'on peut considérer. On va commencer avec leader innocent. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, chers TBCiens de la zone francophone. Ambassadeur, nous sommes sincèrement reconnaissants et nous te disons merci de nous permettre d'être au moins au niveau du même niveau de discussion avec nos amis de la zone anglophone. Je voudrais ici dire par rapport à ce que tu viens d'expliquer que nous sommes entièrement partants avec l'idée que tu viens d'avancer, tout simplement parce que pour les échanges que nous avons eus déjà avec certains leaders ici à Abidjan, et précisément en Côte d'Ivoire, je veux dire, on a pu comprendre que ce que l'admin fait pour nous tous les jours, c'est non seulement ça une formation, mais il essaie de partager avec nous quelque chose de très sérieux que nous devons tous accepter. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, lorsque ça ne marche pas, nous tous, on se tourne contre l'administrateur et puis on le blâme. Mais aujourd'hui, ce que l'administrateur essaie de nous montrer, c'est qu'il veut prendre une décision qui ne va pas dans le plan qu'il avait fait avant. Mais c'est nous qui sommes en train de demander de le faire. Souvent, même quand il nous demande de voter, les personnes pensent que c'est un vote un simple vote. Mais il faudrait que nous tous nous comprenions. Quand je vote et que je dis, admin, ce que tu as décidé, je veux faire, il faut que chacun comprenne que notre yes, là, ça veut dire, je suis responsable. Si ça marche, je suis responsable. Si ça ne marche pas, il faut que chacun de nous comprenne cela. Alors, moi, je suis ici totalement d'accord avec ton idée. Je suis d'accord que l'admin nous donne au moins cette chance-là d'essayer de commencer. Nous savons tous que c'est quelqu'un qui n'aime pas les échecs. Ça, c'est clair. Et ça, nous aussi, nous devons commencer à nous entraîner à ne pas aimer les échecs. Alors, même si l'admin commençait avec le minimum que nous pouvons réaliser pour les centres de subvention alimentaire, je dis que les leaders ont fait des expériences et ont entendu beaucoup de choses. C'est vrai, il y a un petit risque, je dis bien un petit risque, parce que même si les anciens ne nous accompagnent pas, mais avec la situation de la cherté de la vie actuelle, je ne vois pas même un nouveau TBCien arriver dans TBC et apprendre qu'il peut gagner, il peut payer sa nourriture à 50% TBC, 50% cash, et puis il ne va pas payer ses frais d'admin régulièrement. Je ne pense pas qu'on ne va pas trouver. Surtout qu'ici en Côte d'Ivoire,
l'huile a augmenté de près de 8%. La viande a augmenté de près de 13%. La vie est devenue tellement chère que beaucoup de gens ne savent même plus comment se nourrir. Et donc, basé sur cette situation actuelle du monde dans lequel on est, je parie que si l'admin peut essayer de faire, c'est-à-dire devenir flexible par rapport à ce qu'il a dit là, je suis certain qu'ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de leaders vont vraiment faire des résultats incroyables. Et ça, je parie que ça va marcher. Ça, c'est ce que j'ai comme contribution à dire pour que au moins tu puisses partager cela avec l'administrateur. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Innocent, pour votre contribution. On va prendre une autre personne, leader Blaise, toujours la Côte d'Ivoire. Oui, ambassadeur, je reviens. On passe à une autre personne en attendant de... Ah, d'accord. On va prendre le leader Jean Dieudonné depuis Burkina Faso. Oui. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Alors, moi personnellement, ce que j'ai comme contribution par rapport à la proposition, moi je voterai pour que l'admin mette en place en tout cas un mécanisme, même s'il faut réduire, je ne sais pas, s'il faut réduire les conditions et puis démarrer, ça sera une bonne chose. Parce que, pourquoi j'ai dit cela? Moi-même, j'attendais la conférence d'aujourd'hui pour pouvoir poser la question. Parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, depuis un mois passé, l'accent était mis sur seulement les qualifications des villes, mais on ne parlait plus trop des 20 000. Et moi j'ai eu à poser la question à leader Cécile, qui est au Burkina ici. Je lui ai demandé, je dis, présentement, là, j'ai l'impression qu'affaire de 20 000, là, on dirait l'admin a laissé tomber ça. Puisque maintenant, on parle seulement que de 1000. Et il m'a dit, que bon, que si c'est le cas, c'est bon. Bon, moi, je ne savais même pas que ça, c'était encore à l'ordre du jour. Si affaire de 20 000 est à l'ordre du jour, ça voudrait dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est déjà presque qualifié, quand ils vont se qualifier, ils doivent attendre, travailler pour que tous les autres pays se réveillent. Si ça va prendre d'ici décembre, avant qu'on atteigne les 20 000, c'est sûr et certain que ça va capoter en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que les gens vont dire, vous nous avez flatté, que dès qu'on a 1000 là, voilà pourquoi encore. Ils ne vont plus regarder l'autre condition de 20 000 là. Les gens ne vont plus chercher à écouter ça. Et moi, personnellement, au Burkina ici, nous, on a de la peine à lancer les conférences parce que les gens ont dit, ils n'ont plus trop confiance au projet de TBC. Parce qu'on dit, on démarre, et puis après, il y a quelque chose qui vient, qui change les trucs. Donc, nous, on attend que la Côte d'Ivoire démarre sa boutique là. Quand la Côte d'Ivoire va démarrer la consommation, c'est sûr que quand nous va démarrer en 1 mois, 2 mois maximum, on sera qualifié. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves là, en tout cas, nous, au Burkina ici, on n'ira nulle part. Parce que les gens sont beaucoup déçus des changements, beaucoup de changements au niveau des TVC. Donc, moi, je voudrais suggérer que vraiment, il n'a qu'à démarrer avec les pays qui sont qualifiés au fur et à mesure, même s'il faut réduire les conditions. L'idée Innocent ici, moi, je lui ai fait même des propositions dans ses formations. Je lui ai dit, au lieu de 1000 là, est-ce que j'avais demandé s'il peut parler avec l'admin, de diminuer le nombre là, 500, 250, tout en sachant que quand ça a démarré là, en 1 mois, 2 mois, les gens vont s'allier pour pouvoir, on va atteindre les 1000 là facilement. Il faut forcément un début. Tant qu'il n'y a pas de début là, et que c'est les conditions qui sont mises toujours en évidence, ça va être
très, très difficile. Je vois très mal que je motive quelqu'un ici qui va payer encore pour attendre 5 mois ou bien 10 mois parce qu'on n'a pas atteint 20 000. Ça va être très, très difficile. Donc, moi, c'est ce que j'appuie ce que Leader Innocent a dit parce que nous, on attend qu'ils commencent pour démarrer notre campagne ici aussi. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Jean Dieudonné. Et il est important qu'on note qu'il n'y a rien qui est considéré. Il n'y a rien qui est déjà pris comme décision. La condition reste toujours 20 000 personnes dans Rotator, 1 000 personnes dans chaque ville. 1 000 personnes dans chaque ville. Maintenant, il y a des suggestions que les gens apportent sur la table. Et l'admin est en train de réfléchir. Et nous sommes en train de réfléchir ensemble. Et chacun donne sa part de point de vue. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à aller derrière. Maintenant, on dit que non, B a dit que l'admin a déjà changé les conditions. Non, je précise. Non, c'est encore des suggestions qu'on apporte sur la table. Et l'admin va étudier. L'admin est en train de regarder la possibilité. Mais quoi que ce soit, il faut savoir que les 1000 va toujours rester. Les 1000 dans chaque ville, je vous assure, on va toujours rester avec ça. Bon, peut-être il y a d'autres modifications, mais on attend. On attend ce qui va se passer à la suite. Peut-être après 2 semaines, après 3 semaines, qu'est-ce que l'admin va nous dire? On continue à attendre, on continue à prendre des suggestions. OK, Jean Dieudonné? Oui, oui. Okay. Allô? Oui. Oui, j'ai très bien compris. Voilà. Mais vous êtes d'accord avec moi que depuis 1 mois, là, vous ne parlez plus à faire de 20 000 là. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans les conférences. C'était 1000 là qui étaient... Non, c'est dans les blogs. Je ne sais pas quelle conférence, mais j'ai toujours parlé de les formations, je vais dire notre formation en français là, quoi. Non, j'ai toujours dit ça. Peut-être vous n'avez pas suivi. J'ai toujours dit ça. Et peut-être... Donc, je n'ai pas fait attention alors. Peut-être. J'ai toujours dit ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ambassadeur? Oui. Ambassadeur? Pardon. Oui, je crois que le leader Jean Dieudonné essaie de préciser quelque chose. Hein. Oui. Il dit, et quand il parle de 20 000, pas des frais d'admin, il n'a jamais été dit que les 1000 personnes ne devront pas payer les frais d'admin. Hein. Il faut non seulement ça, 1000 personnes dans une ville, mais que les 1000 personnes payent leurs frais d'admin. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est ça, oui, oui. Voilà, donc, on n'a jamais dit que c'est 1000 personnes seulement sans qu'ils aient payé les frais d'admin. Non, il faut qu'ils payent. Si c'est ça, là, c'est ça, tous les pays sont qualifiés pour trouver 1000 personnes qui ne payent pas là. Ça, c'est facile. Oui, ça, c'est rien. Ça, là, en une journée, c'est rien. Merci. OK, ça marche. OK, on va prendre une autre personne, leader Nick. Oui, alors, bonsoir, ambassadeur. Et bonsoir à la communauté. Votre volume est très bas, c'est pas pourquoi. Est-ce que vous me recevez maintenant plus clairement? Oui. Bah, d'accord, merci bien. Donc, je disais bonsoir à vous, ambassadeurs, et à tous les autres leaders de la communauté. Par rapport à la proposition de l'administration, il faut comprendre vraiment qu'il y a une certaine délicatesse dedans. Et d'autant plus que, quelque part, nous aussi, en tant que des bâtisseurs, ne voudrions pas prendre une décision qui se retournera contre nous. Et c'est pour ça que, sincèrement, nous allons nous dire qu'il plaise vraiment à l'administration de trouver certainement un juste milieu. Et naturellement, moi, je me dis que tout est basé sur des calculs. Donc, quand on parle de 1000 entre-temps et qu'au début, c'est ceux qui payent les 8 grains d'or qui auront accès à la consommation, c'est dire que, bon, on m'excuse le terme parce que là, ce n'est pas une imposition, mais c'est à titre de démonstration mathématique. Si c'est à 500 personnes, c'est que c'est les mêmes 500 qui auront accès. Et cela va donner l'impression nettement à ceux qui ne sont pas dans la logique des activations de amplifier le nombre d'activations et naturellement aussi le nombre de consommateurs et par ricochet tout qui entre en logiquement,
il n'y a pas que les calculs mathématiques de référence et ni de proportionnalité qui sont en jeu. Et comme c'est lui le fondateur, soit qu'il puisse nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants pour qu'on puisse en tenir compte dans nos explications, dans notre compréhension, qu'on puisse se réaviser. Ou sinon, peut-être que nous disons la même chose parce que s'il y a consommation, en réalité, cela va booster comme vous-même vous l'avez reconnu. Et moi, d'une autre part aussi, j'allais faire une suggestion qui entre aussi dans la même logique du développement. Bon, pour la question des 8 graines d'or dont moi j'avais parlé, il faut noter aussi que cela ralentit un peu la classe des bâtisseurs parce qu'à mon humble avis, les bâtisseurs sont tous ceux qui vont activer les 8 graines d'or, que ce soit en crypto ou en graines d'or. Mais au jour d'aujourd'hui, on est un peu bloqué parce que ceux qui utilisent les 8 graines d'or en graines d'or pour le paiement ne reçoivent pas 100 TBC. Bon, il faut croire quand même que la balance n'est pas équilibrée. Et ça pose un problème que nous, comme je l'avais dit au début, nous les leaders, on dise aux uns aux autres que nouvellement arrivés, ils doivent payer forcément avec les graines d'or et ils ne pourront pas recevoir les 100 TBC. Pourtant, la somme qui nous amène peut nous permettre d'acheter de la crypto pour activer leur compte et ils vont avoir les 100 TBC. Donc, à un moment donné, on ne sera plus crédible devant eux parce qu'ils vont se dire que c'est nous qui décidons. Et moi, j'aurais voulu que pour garantir notre intégrité, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain pour, disons, amener les gens à comprendre le concept. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est l'argent qui est notre motivation, mais c'est le concept qui nous tient à cœur et nous le développons. Et nous voudrons réussir. Donc, du coup, si c'était que dans l'algorithme même du KCBO, tout nouveau compte n'a pas la possibilité de faire un paiement avec la crypto, là, au moins, nous, on serait patte blanche. Donc, c'est dire qu'il y a certaines petites décisions qui pourraient nous aider vraiment à, disons, faire un petit nettoyage qui va assainir un peu les canaux et qui vont nous permettre de faire l'adoption massive. Et je reconnais aussi que l'admin avait dédié cette année pour la méritocratie. De ce fait, il n'y a rien de mal à récompenser ceux qui seront actifs à consommer dans les dites boutiques. Si même le pourcentage n'est plus de 50% et qu'on révise le pourcentage pour aller prudemment, ça serait une bonne chose. Et sincèrement, ambassadeur, cela nous aiderait beaucoup dans la démonstration, vu que nous sommes tous des Thomas, sinon l'humanité est un Thomas. Donc voilà un peu moi ce que je voudrais apporter. Merci bien. Merci beaucoup, leader Nick. Pour ce qui concerne les gens qui payent avec grain d'or, je pense qu'on a déjà parlé de ça ici. L'admin avait demandé qu'on lui donne ces 10 000 personnes dans le core team et les choses vont rentrer au normal. Il va revenir, il va revoir ça. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore fait notre devoir. Voilà. Mais on avance, on va y arriver. Donc, on va y arriver. Voilà. Jamais 6 000, 107 000 ou 10 000. Donc, on avance seulement. OK. D'accord. On va prendre une autre personne, leader Zena, Guillaume. Leader Zena, enlève le micro. Merci, bonsoir ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir également à tous les physiciens de par le monde. Le débat qui est mis sur la table ce soir me permet de il faut qu'on comprenne que l'administratif est prévisionnel d'atteindre les 11 000 membres du corps team. Première chose. En août, on devait atteindre les 20 000 membres qui devraient payer régulièrement leur compte pour qu'on ait les boutiques. Quand cela n'est pas arrivé, l'admin revient vers nous pour dire qu'est-ce qui ne va pas exactement. Est-ce que c'est possible qu'on puisse s'engager à ouvrir certaines boutiques pour que CBC avance?
Quand vous dites certaines Alors, boutiques, à mon humble avis, il faut d'abord comprendre que l'administrateur de TBC est une personne très humble. Il ne veut pas faire à sa tête parce qu'il se rend compte que ça régresse. Et effectivement, ça régresse, ça n'avance pas. Quand on avait lancé les paiements de 8 grains d'or, je me rappelle à l'époque, on avait dépassé le chiffre 20 000. Et on avait cherché à un moment donné 111 000 membres. On était en train de talonner. On pensait que ça devait marcher. Beaucoup de Tibiciens ont baissé les bras. La question est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui n'a pas marché, c'est que la pauvreté est la même chose à travers le monde, partout. C'est la même qualité de la pauvreté. Elle a hanté nos vies. Au point où, même quand on veut faire les efforts, parfois on pense qu'on est en train d'injecter de l'argent sur quelque chose qui ne nous profitera pas. Et moi, depuis que je suis arrivé à TBC, je prends toujours l'exemple sur moi-même. Depuis qu'on a mis le paiement de 8 grains d'or, je n'ai jamais traversé un mois sans payer. Pourquoi? Parce que je sais qu'en faisant mon paiement, je suis en train de contribuer à la construction de TBC. Avec mon paiement, je permets à l'administration de payer tout ce qui tourne. Parce que les gens qui n'ont pas nourri leur ventre ne peuvent pas réfléchir. On dit chez nous que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut qu'on ait des expérimentations pour que ceux qui nous entendent parler de nous puissent comprendre qu'on peut aller acheter un sac de riz qui coûte 20 000 à 10 000 francs, bien qu'on sorte quelques centimes de TBC pour compléter. Quand les gens vont comprendre ça, ils vont courir derrière nous. Moi, je parle de la boutique à plein de monde. Mais qu'est-ce qu'il faut? On me dit, ça ouvre quand? Ça ouvre quand? Ça ouvre quand? Ce n'est pas, mon ton est un peu élevé, mais c'est pour dire que je ne force pas la main de l'admin. C'est une doléance. Moi, je demande à l'administration de TBC de se pencher sur le fait que 300 familles ont arraché toutes les richesses du monde, dont la pauvreté prévaut à travers le monde. Et pour sortir le monde de la pauvreté, il faut qu'on leur nourrisse d'abord. Qu'on ouvre quelques boutiques témoins qui vont permettre aux gens, s'il te plaît, qui vont permettre aux gens de courir autour de nous et de venir voir comment on se ravitaille sur TBC. Je suis sûr qu'avec ça, les choses vont avancer. Merci pour mon temps de parole et merci à tous les TBCiens qui m'écoutent ce soir. Merci. Et je veux corriger quelque chose. Arrêtez de dire quelques boutiques. L'admin doit faire, si l'admin doit faire une test, c'est une seule boutique, pas quelques boutiques, parce qu'il n'y a même pas nombreux, nous ne sommes même pas nombreux quand on paye. Donc, ça sera une seule boutique si on doit faire un test, pas quelques boutiques. Parce que je suis d'accord. Beaucoup d'argent pour ouvrir même une seule boutique. Okay. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup pour votre contribution. On va prendre une autre personne. Blaise, est-ce que tu es déjà prête? Blessing? Oui, ambassadeur, bonsoir, je suis prêt. Je salue toute la communauté francophone. Hein. Merci. Tous les leaders qui ont les choses s'améliorent. Et je voudrais d'abord dire merci à l'ambassadeur pour le temps qu'il accorde à la communauté francophone. Ambassadeur, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce qu'au Cameroun, est-ce que le restaurant ne fonctionne pas? Ça fonctionne jusqu'à maintenant. D'accord. Est-ce que les Tibiciens vont faire des achats dans le restaurant comme il se doit? Non. D'accord. Donc, juste pour dire quoi, que c'est vrai qu'on veut que les boutiques s'installent, on veut qu'on démarre juste avec quelque chose, c'est bien beau. C'est bien bon, ça c'est notre souhait à tous. Mais quand je fais une analyse, je vois qu'un peu partout dans le monde entier, il y a plus ou moins des structures qui acceptent déjà le TBC.
voilà, qui proposent des services. En Côte d'Ivoire, il y a Diglo. À Abidjan, il y a des structures, c'était le sac de riz, hein, à quelques pourcentages. Et il y a pas mal de structures qui existent. Aujourd'hui, au sein de la communauté, il y a plus de 10 000 marchands enregistrés. Et parmi les marchands, même si ce n'est pas tous les marchands qui sont les vrais marchands et qui acceptent déjà le TBC, mais néanmoins, il y a des marchands qui acceptent déjà le TBC. On est pressé, certes, que les boutiques s'ouvrent, que l'administrateur commence quelque chose. Mais vu la grandeur de TBC, moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui a poussé l'admin à dire qu'il faut d'abord que nous atteignions les 20 000 personnes et qu'il y a 1000 personnes dans chaque ville qui activent leur compte? Parce que qui est au centre du projet a eu à faire cette proposition, c'est qu'il sait qu'à partir de ces 20 000 personnes-là, ça peut lui permettre d'installer des vrais supermarchés ou bien des boutiques qui fait de la boutique, ça attire des gens. Mais quand on va à l'intérieur, on sait plus ou moins que ça, qu'on est milliardaire, et puis ouvrir juste un petit magasin pour dire aux Tibiciens, allez-y, achetez dedans. Je pense que ce sont les mêmes Tibiciens qu'on espère réveiller aujourd'hui qui vont dire, attends. Donc, c'est pour ça là que on nous dit de payer les transactions, c'est pour ça qu'il a bien réfléchi dans l'objectif de 20 000 personnes. Nous avons commencé déjà un boulot qui fonctionne très bien. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer ce travail-là, chers leaders. De continuer le travail d'amener les gens à activer leur programme, leur application United for Food, et de leur dire surtout la vérité. Parce que le problème, souvent, c'est ça. On ne leur dit pas réellement la vérité. Et on leur dit, non, activez votre application, faites, dans 2 mois ou bien dans quelques jours, là, on va juste installer les boutiques. Non, disons-leur la vérité. Quel est l'objectif que nous devons atteindre? Et dans chaque ville, nous devons combien de Tibiciens? Et c'est sur cette base-là que les choses vont démarrer. Je pense que si on a pressé ce vrai message et que les gens ont continué à faire le travail, demain, ça va nous aider. Mais il ne faudrait pas que nous fassions quelque chose et que ça va créer, ça va même nous empirer ce que nous sommes en train de faire. Nous tous, on est d'accord. Moi-même, je suis d'accord pour l'ouverture des boutiques, mais je ne veux pas qu'on commence quelque chose qui ne ressemble même pas à TBC. Voilà, je ne veux même pas qu'on commence quelque chose qui ne ressemble pas à TBC. Et l'ambassadeur l'a dit, si on doit commencer, c'est une boutique de test. Bon, quel sera un peu l'aspect de cette boutique de test-là? Le fonds que l'administrateur gagne pour le moment peut lui permettre de faire quelque chose de grand, quelque chose d'attirant, quelque chose, les Tibiciens vont aller, ils seront heureux d'aller acheter dedans. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse très bien pour ne pas qu'on puisse revenir à l'histoire qui se répète, parce que l'administrateur nous a donné la balle. Il dit, j'ai un programme payé, vous avez des TBC. Alors, certains leaders se sont levés pour dire que c'est parce que des Tibiciens ont des pièces de TBC, qui, ça ne les intéresse pas de payer les frais de programme. Donc, réduisons tout simplement les pièces de TBC. On a vu un peu plus ou moins comment le nombre de personnes payant leur compte a été réduit tout simplement. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse. L'administrateur nous ramène la balle pour une deuxième fois. Il faudrait que nous réfléchissions très bien avant de commencer ce programme-là. Voilà. Donc, ambassadeur, voici un peu ma contribution. Je me pose 1001 questions, mais je me dis, si on doit démarrer quelque chose, il faudrait qu'on démarre bien. L'ambassadeur a un restaurant au Cameroun. Il y a combien de Tibiciens qui vont acheter là-bas? Là-bas, c'est 50%. Tu viens manger. Si c'est 2000, tu paies 1000 francs. Il y a combien qui vont manger là-bas? Chez Leader Bertin, on achète comment on appelle ça? On fait des achats. À Abidjan, on fait des achats. Il y a combien de Tibiciens? Ça veut dire que ce qu'on attend, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on est en train d'espérer. Quittons un peu dans les miettes, espérons, continuons le travail qu'on a commencé. Le monde évolue en crypto-monnaie. Le langage économique aujourd'hui, le mieux parlé, c'est crypto-monnaie. On est pressé, mais ce que TBC nous réserve est vraiment très, très énorme. Chers leaders, moi, je suis pour qu'on ouvre les boutiques, mais je me pose 1001 questions par rapport à ça. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Blaise. Merci pour votre contribution. Toutes les suggestions sont considérées.
nous allons rester notre contribution avec beaucoup d'amour et de respect. Le sujet, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que est-ce que l'admin peut commencer avec une seule boutique? Vous pensez qu'on commence avec une seule boutique ou peut-être on laisse d'abord pour atteindre l'objectif comme au début pour qu'on fait quelque chose de grand, ou vous voulez que quelque chose commence d'abord un peu petit? Voilà le sujet de notre discussion. Nous allons prendre une autre leader Bruno. Leader Bruno. Oui, merci leader, je salue tout le monde. Je voudrais évoquer deux situations. La première situation que nous avons connue depuis que nous sommes rentrés, c'est les promotions qui sont faites régulièrement. Est-ce que l'admin a déjà eu le temps, ou bien vous-même, leader, ambassadeur Mbé, est-ce que vous avez déjà fait le point des promotions qui ont été faites? Les promotions ont évolué suffisamment, je pense. L'admin a fait beaucoup de promotions, en tout cas depuis que moi je suis dedans. Mais quand vous faites le point, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça fonctionne vraiment. Ça, c'est vraiment un point que vous devez faire. Ça, c'est vraiment entre nous, mais vous devez faire ce point. Parce que je veux parcourir rapidement un peu l'évolution de ce que moi j'ai connu. Notre inscription au démarrage, c'était autour de 165 000 francs pour avoir les pièces. Ensuite, un an, à peu près 6 mois après, c'est tombé à 85 000 CFA. Après, c'est tombé à 35 000. Et puis, on nous a dit qu'on peut maintenant vous inscrire sans payer de l'argent. Mais si vous payez 25 000 francs tous les mois, vous aurez chaque mois 100 pièces. Ça a permis à certains qui sont venus dans le temps, en tout cas, d'avoir suffisamment de pièces. Mais malgré ça, on se rend compte que c'est toujours timide. Donc, vous-même, quand vous vous asseyez là, vous devez normalement faire le point de toutes les promotions que vous avez déjà lancées pour voir est-ce que les promotions là, ça fait vraiment bouger les choses. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième, qui est une conséquence de la première, c'est la boutique. Le magasin dont tout le monde parle et qui va peut-être devenir évident bientôt. Moi, je pense que prenons un temps pour expliquer le principe du fonctionnement de cette boutique. Comment ça va marcher? C'est quand vous allez nous expliquer clairement ce principe de fonctionnement-là que les gens vont peut-être voir si cette autre promotion, ça c'est encore une autre promotion quand même, hein, si cette autre promotion-là, elle va vraiment bouger. Pourquoi? Parce que quand je prends le nombre de personnes qui est requis, c'est-à-dire les 1000 personnes qui vous devront payer, j'allais dire 1000 personnes pour pouvoir être qualifiées dans une ville. Vous avez dit que les 25 000 francs que nous payons là, c'est les frais d'admin, c'est pour gérer les ingénieurs de la blockchain. Dans les 25 000 francs qui sont payés par mois par les 1000 personnes, ça nous permet d'avoir 25 millions de francs CFA. Là, je suis dans les calculs. Là. On est à 25 millions de francs CFA. Si vous enlevez une portion pour payer l'entretien de la boutique, les frais d'entretien des blocs qui vont être faits, est-ce que réellement, quelque chose restera vraiment dans la caisse pour alimenter ces magasins de façon régulière? C'est tout ça normalement qu'il faut nous expliquer. Parce que c'est bon de dire on va payer 50%, ça attire quelqu'un. Ok, mais comment fonctionne véritablement? On a besoin d'avoir l'information et puis peut-être que les contributions peuvent être améliorées en fonction de notre connaissance réelle de comment les choses se passent. C'est vraiment ce que je voulais demander. Moi, pour moi, je suis encore au stade des questionnements. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Bruno.
vous avez cité le commencement de TBC, comment il fallait participer pour avoir le TBC au début. Mais vous avez aussi oublié beaucoup de choses, notamment, si vous regardez, nous avons eu une COVID qui nous a freinés pendant presque 2 ans. Vous avez parlé, avant le COVID, on venait de sortir d'Abidjan, on venait de sortir au Nigeria. On a fait une grande conférence même à Abidjan, que les gens se réveillaient même déjà beaucoup. Et j'ai participé. Voilà. Et maintenant, nous allons quitter. On a commencé le don. Et on s'est chauffé même pour que le don vienne en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas donné à cause de COVID. Donc, du coup, vous ne pouvez pas blâmer ni l'admin, ni les membres, parce que les choses deviennent encore plus en plus difficiles dans le monde. Et c'est pour là que l'admin a décidé même, il a même encore allé avec les ingénieurs, il a encore décidé de essayer de diminuer les frais, de couper les frais de 3 positions. Donc, programme de stateur, programme de millionnaire, programme de milliardaire. Oui. Juste pour donner l'opportunité à tout le monde de se retrouver son compte. Donc, ça veut dire que l'admin est compréhensif, n'est-ce pas? Maintenant, parler de fonctionnement de TBC, de ces magasins. L'admin disait que si nous avons, et je veux d'abord souligner quelque chose. Vous avez parlé de 1000 personnes, 25 millions de francs CFA. Le franc CFA n'a pas de valeur, je suis désolé. L'admin paye une ingénieure en Amérique pour travailler 1 heure de temps, $75 pendant 1 heure pour programmer. Le programmeur de blockchain ne sont pas moins chers. Donc, si vous voulez convertir ça en franc CFA, n'en parlons même pas. Pour moi, le franc CFA n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur par rapport à un ingénieur qui travaille en Amérique, qu'on lui paye presque $100 par heure. Donc, oublions les francs CFA. Du coup, nous avons, comment est-ce que ça doit fonctionner, cette boutique? Cette boutique, l'admin avait dit que si nous avons 20 000 personnes dans le rotator, ça va nous donner une somme d'argent de commencer, n'est-ce pas? De commencer, ou un boutique peut prendre même jusqu'à $50 000. Donc, $50 000 va aller à, puisque s'il y a une facture de $75 000 par mois et il y a 20 000 personnes qui payent, ça va faire que l'admin va rester avec réserve et en même temps, $50 000 va aller dans l'ouverture d'une boutique pour payer le loyer, pour mettre la peinture, arranger, mettre tout en place pour que ça devienne quelque chose du bien. Mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais l'admin, parce que pour que notre système fonctionne, nous avons des factures que l'admin paye chaque semaine. Il y a des semaines que les factures montent jusqu'à $20 000. Que si tu veux convertir en francs CFA, ça sera dans les 12 millions de poussières par semaine. Donc, vous voyez que les factures n'est pas petites. Les factures sont vraiment énormes. Maintenant, l'admin continue à dire que, comme on n'a pas encore atteint l'objectif, est-ce que nous pouvons essayer de revoir comment on peut diminuer l'objectif qui était atteint pour que on essayait de commencer? Puisque au début, c'était que si on commence avec $50 000, l'éthicien sera capable de dépenser $100 par semaine, 50% cash, 50% TBC. Et chaque mois, l'admin va ravitailler les boutiques avec $25 000 chaque mois. L'admin va ravitailler les boutiques à $25 000 chaque mois. Et peut-être ça peut booster la croissance. Parce que tout ce qu'on dit,
c'est juste une spéculation. Ce n'est pas, on n'est pas certain si ça va arriver. C'est une spéculation. Donc, du coup, voilà les fonctionnements au début. Mais maintenant, si l'admin doit considérer même, si l'admin doit réfléchir à considérer même, ça veut dire que tous ces paramètres sera mettre sur pied. Il faut combien de personnes pour qualifier? Il faut dépenser combien par semaine? Il faut combien pour mettre un truc en place? Tout ça sera revoir. Ce n'est pas seulement une seule côté qu'on va revoir. On va revoir tous les côtés parce qu'il y avait déjà une mesure. Il y avait déjà tout un paramètre qui était déjà mis sur pied et les calculs étaient bien faits pour que l'admin puisse rester toujours avec les réserves, payer toutes les factures et avoir plus pour ravitailler les boutiques chaque mois. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais voilà. Oui, je pense que comme le débat continue, chacun, on est tous en train de réfléchir là-dessus. Effectivement, vous avez raison. 25 millions de francs, c'est petit, c'est vrai, par rapport à toutes les dépenses qui seront réalisées. C'est pour ça que nous, on voulait comprendre un peu mieux comment fonctionner. Maintenant que vous avez donné quelques éléments de réponse à l'intérieur de la création, on va essayer maintenant de voir un peu comment il faut réfléchir. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Bruno. On va prendre le leader Joachim. Votre micro, c'est pas trop. Regardez un peu votre micro. Alors, ambassadeur, vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Allô? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Okay. Merci, ambassadeur. Okay. Merci bien. Je voudrais saluer tous les leaders qui sont intervenus déjà. Et quand je vous ai écouté, j'ai vu que l'administrateur veut encore une fois de plus aider l'humanité. Je prends l'exemple, par exemple, de Guinée, où nous sommes actuellement. Le petit supermarché que nous avons mis en place a permis à certaines personnes d'intégrer véritablement le groupe, la communauté TDC. Donc, d'accord. Ok, c'est bon. Ok, donc je disais que on m'attend maintenant. Allez-y. D'accord, ok. Ok, merci bien. Donc, je disais que le supermarché que, à travers le leader Bertin, qui a été mis en place ici à Djiglo, ça a permis évidemment à un bon nombre de TDC ou bien de personnes à intégrer la communauté TDC. Donc, je pense que si l'État nous appuie, nous ici à Djiglo, nous allons réaliser encore des exploits. Donc, nous souhaitons que l'État nous appuie tous ceux véritablement dans les localités qui sont actifs. C'est-à-dire, je dis bien actifs. Si il fait un effort, on va. Nous, c'est parce que la communauté ici à Djiglo, c'est parce que le problème de délestage a fait que nos projets de ciment n'ont pas vu le jour. Sinon, nous, on voulait lancer le projet de ciment à 50% TDC, 50% cash. Et toutes les dispositions sont prises pour que ce projet voit le jour. Malheureusement, la coupure d'électricité en Côte d'Ivoire nous a mis un peu en stand-by. Donc, l'ambassadeur, nous demandons à notre administrateur, nous demandons aussi, comme a dit le président Keiba, nous demandons à tout un chacun de faire un effort pour que non seulement on va sensibiliser, mais pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va, en plus de ce que nous avons déjà eu, nous puissions avoir encore plus de fidèles ou bien d'adhérents. Donc, nous souhaitons que véritablement l'administrateur appuie tous ceux qui ont déjà mis quelque chose sur pied. Je crois qu'il y a des boutiques un peu partout dans le monde, comme les autres le disent tout à l'heure. Mais il suffit qu'on soit appuyé, vous allez voir que ça serait du boom. C'est pour ça que j'ai écrit dans le chat là que l'idée qui est derrière, c'est que l'administrateur veut encore aider la population du monde, vu ce qui arrive.
je ne sais pas si les gens ont suivi un peu la réunion de tout à l'heure. Avec tout ce que les gens parlaient concernant le coronavirus, concernant la vaccination, le combattant veut aller vite, mais c'est nous qui retardons. C'est nous qui le retardons. Donc, moi, j'exhorte tout un chacun à aller dans ce sens. Toutes les décisions qui ont été prises depuis lors par l'administrateur, les décisions seront en vigueur. Mais il n'est qu'à essayer de voir comment est-ce qu'on va nous appuyer financièrement pour qu'on puisse évidemment booster le TBC à Guiglo et en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je vous remercie. OK. Votre considération est notée. On va prendre une autre personne. Nous avons leader Oromon, Jacques. Oromon Jacques. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit derrière vous. Non, on ne peut pas vous prendre avec trop de bruit derrière vous comme ça. Là, c'est comme s'il y a beaucoup d'appareils. On va prendre une autre personne en attendant. Leader Jacob. Bonsoir, grand leader MB. Bonsoir à tous les milliardaires ici en ligne ce soir. Je voulais intervenir pour participer à cette rencontre, pour essayer d'éclairer davantage certains leaders qui n'ont pas encore bien compris le projet et faire comprendre aussi à tout le monde qu'il est grand temps pour que nous ouvrions les yeux et que nous regardons en face. L'administrateur n'est pas un enfant. Il a initié ce projet après 1000 réflexions. Sortir l'humanité de la pauvreté, ce n'est pas du jeu. Il le sait très bien. Et le parcours que TBC a jusqu'aujourd'hui, nous autres, on est restés fidèles au programme. On connaît plus ou moins ce qui se passe à l'intérieur. Moi, René, je n'ai jamais dit à quelqu'un, viens activer, parce que demain, tu vas faire achat, ou bien parce que après, demain, tu vas faire achat. C'est un projet qui est en train de se mettre en place. Nous sommes arrivés à un stade où on est en train de faire l'étude de marché pour voir au niveau de chaque ville, au niveau de chaque pays, quelles sont les zones où il y a un peu plus de concentration de membres pour quand nous ouvrons à aller se nourrir avec leur TBC. C'est noble comme projet. Ce n'est pas pour essayer quel projet qu'on fait et puis qu'une fois qu'on a écrit, on ne modifie pas chemin faisant. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes accrochés. L'année dernière, quand les gens ont décidé de nous enfermer, on a été enfermés. La chance qu'on a en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas comme les autres pays. Mais demain, là, à tout moment, les gens peuvent nous enfermer. Ouvrir ce centre d'alimentation, c'est aider aujourd'hui les TBCiens par pays, par zone, d'être autonomes et de se nourrir bien. Et ne pas être contraint de mettre, si on dit dans le supermarché des autres personnes en face de nous, tant que tu n'as pas fait vaccin, tu n'as pas fait achat, où nous avons l'aide pour nous nourrir. Donc, il faut qu'on démarque quelque chose. Celui qui est devant là, il est clairvoyant, il voit ce qui est devant. Alors, si lui-même aujourd'hui, il est en train de dire il faut qu'il soit flexible sur ce programme. S'il maintient toujours la pression de faut atteindre les 20 000 personnes, faut atteindre tel nombre de personnes avant d'ouvrir le centre d'alimentation, ça peut cramer. Et c'est vrai, ça peut cramer. Parce que l'être humain, d'abord, c'est un nouveau projet, c'est l'effort qu'on a fait pour arriver à ce stade. L'être humain a tendance à fuir ou à repousser tout ce qui est nouveau. S'il y a à l'intérieur ce qui est nouveau, il y a quelque chose qui peut intéresser les humains, ils décrochent tout de suite à la chose. Parce qu'il y a quelque chose qui peut les aider, qui peut les amener à surpasser leur peur. Mais dire à quelqu'un de payer 25 000 francs ou même 15 000 francs ou 7 500 par mois, ce n'est pas du jeu, parce que c'est ça qui court. Mais aujourd'hui, si ce centre voit le jour et qu'on dit à quelqu'un, si tu payes tes frais, tu t'inscris, tu payes tes frais, voilà, la boutique se trouve à comment, enfin, je n'ai pas d'Abidjan, la boutique se trouve à Makori, tu peux acheter ton sac de riz, que tu as l'habitude de payer sur le Mauritanie à côté à 15 000 ou à 20 000, d'abord tu vas payer ça à 10 000. Est-ce que la personne ne va pas courir pour aller payer faire son achat? On prend les exemples sur des particuliers. C'est vrai,
Aujourd'hui, le seul vrai problème dans la mentalité de certaines personnes, c'est qu'ils ont des milliards sur leur compte, ils veulent voir tout de suite comment ils vont faire la bamboula avec ces milliards. Ils n'ont pas encore fait la culture que TBC est en train de nous donner. Comment il faut que nous soyons humbles et que nous soyons bien formés pour que cet argent-là, on l'utilise à des fins qui va aider la population, qui va aider l'humanité. On n'est pas encore rentré dans ça. Tout le monde veut voir dépenser les milliards à la bamboula. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et tout ce qui crie aujourd'hui là, réellement, leader Mbé, quand quelqu'un te dit, j'ai été baissé, je veux dépenser, que tu lui dis, va à tel endroit pour commencer à faire ton achat, quand tu lui poses la question, est-ce que tu sais comment faire une transaction? La personne ne connaît même pas comment faire une transaction. Mais ces jours-ci, là, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en difficulté. On ne dort plus pratiquement à cause des appels. Et même les gens qui viennent nous voir, quand on active le scanner du code QR et on essaie de leur montrer comment faire une transaction, tu vois que la grande personne qui est devant toi, sa main tremble sur son propre portable. Il ne sait même pas comment composer même les chiffres là sur son portable pour envoyer même ne serait-ce que 10 000, ne serait-ce que 15 000. Avant-hier, il y a une dame qui est venue nous voir pour transférer 125 000 francs de son compte TBC à quelqu'un. Elle a tapé jusqu'à 1 250 000. Voici des réalités qui sont en face de nous et qu'avec ce type de mouvement, les gens vont commencer à s'habituer à des transactions et se mettre au pas. Donc aujourd'hui, là, vraiment, je pense que l'admin, il a vu juste au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de tous les pays. Je pense que si on commence doucement, doucement, il y a toujours un apport que ce commencement-là va nous amener à réussir à ce projet. Ce n'est pas la peine d'attendre, de dire non, il faut qu'on attende absolument. Mais attends, si on dit il y a un dépôt à Koumassi ou un dépôt à Makori, à partir duquel où chacun peut aller se servir chaque semaine, pourquoi il ne va pas se servir? Parce que c'est un dépôt de riz. Mais si c'est des riz de qualité, il va payer. S'il y a tous les riz de qualité dedans, la personne qui est là, qu'on dit 2 plateaux, pour aller acheter son riz et puis ramener chez lui, tout ce qu'il paie à moitié prix. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il n'est pas question de s'asseoir pour dire non, c'est-à-dire que si on commence, ça va bloquer, ça va faire ceci. Est-ce que les gens vont aller? Les gens iront faire des achats. Parce que le message, il suffit qu'on passe le message pour leur dire, voici, on a un centre alimentaire, les gens iront faire leurs achats, les gens activeront leur compte et on sera nombreux à être à jour de nos frais d'administration. C'est ce que je voulais apporter comme contribution ce soir. Donc, nous autres, nous supportons ce projet et nous encourageons l'administrateur à prendre ce type de décision. On va travailler pour que cela soit fait en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. OK, nous allons prendre une autre personne. On va prendre le leader Paolo Anderson. Paolo Anderson. Oui, leader, ambassadeur, vous m'entendez? Très bien, c'est ça. Ok, j'interviens depuis le Baké, le centre de la Côte d'Ivoire. Ok, bien. J'ai écouté les uns les autres, y compris vous-même. Moi, chez moi, les choses sont simples. Nous avons un visionnaire qui est l'admin. C'est à lui appartient la vision. Donc, là où nous sommes, nous suivons le visionnaire. S'il estime que là où nous sommes arrivés, il peut y avoir des financements, des centres d'achat alimentaire, moi, je suis partant. Maintenant, comme on le dit, il faut verser du miel pour attirer les mouches. Les centres qu'on doit ouvrir, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas l'administrateur qui va venir manger dedans, acheter dedans. Alors, il faut qu'il y ait, à partir d'aujourd'hui, une sensibilisation. Les problèmes que nous avons, nous les Africains, francophones surtout, on n'aime pas se faire former. Pas du tout. Les gens ne viennent pas aux réunions. Regardez, nous sommes combien? 74 participants ce soir-là. Pour une décision qu'on va prendre pour notre propre bien. 74 participants. Il y a problème. Donc, il faut qu'on continue la sensibilisation. J'ai toujours dit que le TBC, c'est comme un avion que nous sommes en train de piloter pendant que nous le construisons. Donc, pour mieux arranger les choses, il faut que l'admin, selon la vision qu'il a,
oriente les choses. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que, oui, il n'a qu'à ouvrir les centres d'achat. Il n'a qu'à ouvrir. D'accord? On faisait plaisir à des gens. Est-ce que nous sommes vraiment décidés à le faire? Nous sommes décidés. À vous, tous les leaders, à vous tous qui êtes à l'écoute, à vous tous qui suivez, au sortir de cette réunion-là, sensibilisons, sensibilisons. Pour nous accompagner, pour nous faciliter la tâche. Allons-y sensibiliser. Appelons nos fioles. Il y a des gens, ils ne veulent même pas que leurs fioles viennent aux formations parce qu'ils les ont escroqués au départ. Quand ils viennent aux formations, là, leurs yeux vont s'ouvrir. On va leur dire certaines vérités qu'on ne leur a pas dit auparavant. Il y a un problème. Mais tu n'es pas formé, tu es déformé. Et tu es un danger pour toi-même et pour la société. Donc, l'admin essaie de voir le contenu de la vision pour prendre la décision. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. OK. Nous allons prendre une autre personne, leader Pascal. Leader Pascal. Leader Pascal n'est pas là. OK. On va prendre une autre leader, leader Olay Bertin. Bonsoir, grand leader. Bonsoir à toute la communauté TVC. Dis merci à tous les participants et dit que TBC, c'est notre maison. Ce que je peux ajouter ce soir, parce que ce que nous avons enregistré actuellement, beaucoup pour la question de savoir quand est-ce que nous allons commencer. Parce que actuellement, quand nous sommes revenus de Tsunami Côte d'Ivoire, moi j'ai mis le paquet. On a eu plusieurs réunions ici avec mes collaborateurs. Et on a dit, il faut qu'on se mette au travail. On a formé même des QG un peu partout. On puisse faire avancer. Donc, ce que moi je peux dire le soir, si la possibilité, l'administrateur peut nous accompagner d'Ivoire, qu'il le fasse pour qu'on maintienne la cape. Moi, par exemple, à Guiglo, là où nous sommes, il y a beaucoup de personnes, les gens sont prêts à activer leur compte. Beaucoup. Mais d'acheter avec leur criminel. Je voulais donner comme ma contribution. Donc, nous attendons l'appui de l'administrateur au niveau de la Côte d'Ivoire. OK. Et les qui arrivent, ils vont... OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, leader, pour votre contribution. Ma connexion n'est pas très bonne. On va continuer comme ça. On va prendre leader senior. Mbé. Bonsoir, le grand leader ici présent.
je pense que c'est à partir de ce terme-là que nous nous retrouvons aussi aujourd'hui. Parce que dans les réunions anglaises, bon, on écoute, on n'est pas trop anglophone, mais on comprend un peu, mais aujourd'hui, on a la possibilité de vraiment échanger. C'est parce qu'il y a cette ouverture-là que nous sommes en train d'échanger là-dessus. Mais j'aimerais que tous les grands leaders ici, ils n'ont qu'à véritablement se considérer comme des administrateurs de TBC. C'est très important, c'est très important. Tous ceux qui sont là, qui se considèrent comme les administrateurs de TBC, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc, des administrateurs, excusez-moi, mais il faut qu'on soit positif. Il faut qu'on voit les choses de manière positive. Si on nous parle de flexibilité, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Voilà. L'administrateur avait déjà prévu et nous sommes en train de vivre ça. Comment faire pour contrecarrer tout ça là? Comment faire pour contrecarrer? C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Nous menons un combat pour contrecarrer un système qui vient nous asservir totalement. Donc, s'il y a une possibilité de dire qu'on peut commencer quelque chose, je pense qu'il faut que tout le monde soit positif pour qu'on puisse commencer. Mais ne dites pas, on sait qu'on est grand, on sait qu'on a c'est une grande Kringle Society, c'est une grande société, mais même une grande société commence petit. Tout le monde est d'accord avec moi. Que même une grande société commence petit et on a commencé petit jusqu'à arriver à là. Donc nous sommes une grande société, mais aujourd'hui nous sommes face à des choses très importantes par rapport à l'humanité. Si on a une possibilité de commencer quelque chose, je pense que soyons positifs et bon. Et puis il faut prier pour qu'on y arrive, pour faire ce combat-là. On a beaucoup d'arguments. N'oubliez pas que vous priez quand même. C'est un point très important. Alors, tout part de la prière, de notre état d'esprit. Si nous-mêmes, on voit que les choses ne vont pas marcher, ça ne marchera pas. Donc, excusez-moi, ma voix porte un peu, ce n'est pas pour blesser qui que ce soit, c'est comme ça que ma voix est, mais je voudrais qu'on soit vraiment positif et que s'il y a une possibilité de commencer par rapport à toutes les conditions que l'administrateur avait prévues au départ, si on peut commencer quelque chose, soyons positifs et que les choses peuvent marcher. Essayons d'agir pour voir si on n'a pas agi, comment on peut voir si ça peut marcher? Si on fait de la simple spéculation, qu'on n'a pas agi, comment on peut savoir que ça va marcher? Comment on peut savoir? On n'a rien à perdre d'agir. Et si en route, il y a des situations, on pourra toujours recadrer. Voilà un peu, grand leader MB et tous les panélistes, voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader, pour votre contribution. Merci. OK, tout est considéré. On va prendre leader Rachel. Leader Rachel, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à tous les techniciens francophones. Moi, je voulais, ce n'est pas un soutien, mais moi, je voulais quand même revenir sur ce que Jacob a dit et sur ce que Seigneur Ozota vient de dire. Je me rappelle qu'au début, quand on nous avait dit de chercher les marchands, on se promenait pour quand même donner les flyers aux gens. La question que les gens posaient, où se trouvaient les magasins? Et quand on disait que non, les magasins n'étaient pas encore prêts, les gens demandaient que non, eux, ils attendaient d'abord pour que les magasins soient implantés. Parce que si les magasins ne sont pas implantés, après, si ils s'adhèrent, ce n'est pas évident que les magasins voient le jour. Donc moi, je pense quand même que ça peut contribuer à ce que les gens payent leurs frais, mais à ce que d'autres personnes aussi s'abonnent. Donc moi, je pense quand même que le magasin, il est important. Parce que quand tu parles de ça à quelqu'un, les gens disent, mais vous, c'est bien beau, mais on va dépasser l'argent comment? Donc moi, je pense quand même qu'il faut essayer. Et quand il y a la volonté, ça réussit toujours. Parce que tout le monde attend ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à payer ses frais. Mais quand il y a
opportunités que la personne sait qu'elle peut dépenser son argent et dépenser aussi Kringel, je pense que la personne est prête à payer ses frais. Donc moi, je pense que quand même, si l'admin a pris cette décision, ça veut dire qu'il a mesuré le pour et le contre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, leader Rachel, pour votre contribution, c'est bien noté. On va prendre leader Moïse Atebe. Ok. Bonsoir, grand leader. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté francophone de TBC. Bonsoir. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier l'admin pour cette entreprise. Remercier tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui ont intervenu. Aujourd'hui, nous faisons face, du moins, à une situation qui, si nous n'avons pas su aborder le virage de cette situation, voilà, ça va provoquer certains cassures dans l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons du centre alimentaire. Moi, il n'y a pas longtemps que je suis entré dans TBC, mais je voudrais aujourd'hui remercier d'abord des personnes comme le leader Gueux, le leader de Oulaï, de Guiglo. Voici des gens, quand je suis entré dans TBC, dans mes recherches, j'ai compris qu'ils ont pris des risques pour maintenir la flamme de la foi que les gens avaient placée en TBC. C'est lorsque moi, je suis allé faire mon premier achat dans le magasin du leader 2 que j'ai compris que la chose était du sérieux. Nous voulons travailler. Nous avons donné beaucoup de messages sur le terrain. On a exhorté, on a parlé du TBC aux gens. C'est la même question qui revient toujours. On mange quand? Le centre alimentaire, il vient quand? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait face à une situation, je sais que vous le savez, il y a une flambée, une augmentation des prix des denrées sur le marché. On se plaint. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si l'admin fait l'effort de soutenir la communauté ivoirienne déjà en Côte d'Ivoire, je vous assure que les 20 000 personnes que l'admin cherche, tout cela, on les trouvera en Côte d'Ivoire. Parce que je fais d'ailleurs confiance aux leaders ivoiriens et je fais confiance déjà à ce peuple-là qui a besoin de ça pour aller de l'avant. Et donc, ma contribution, c'est pour soutenir déjà le projet, soutenir tous ceux qui m'ont précédé pour dire vraiment, nous continuons à demander à l'admin de vraiment penser au cas de la Côte d'Ivoire dans ce projet du centre alimentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Wow. Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui veulent contribuer. Nous allons rester un peu bref. Ça, c'est déjà la deuxième heure. Et bon, on va prendre leader Kofi. Leader Kofi. Lève le micro. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à tous les TBCiens. Je serai très bref. Nous soutenons fermement les centres alimentaires et nous considérons que les centres alimentaires vont constituer un effet rassembleur, un effet de motivation, non seulement pour toute la Côte d'Ivoire, mais aussi pour tous les pays ouest africains qui se trouvent autour de nous. En tout cas, cette possibilité, il faudrait que l'administrateur, le CEO le fasse, et vous allez voir vraiment l'engouement qui sera fait autour. Puisque aujourd'hui, ce que vous constatez en Côte d'Ivoire, avec le nombre de personnes que vous voyez qui sont en train de s'inscrire, c'est parce qu'on parle du centre alimentaire. Donc voilà, nous soutenons cette idée fermement et on attend vraiment une suite heureuse. Merci bien. Merci beaucoup, leader Kofi, pour votre contribution. C'est bien noté. On va prendre encore leader Paula. Leader Paula. Oui, bonjour, leader. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, merci de me passer la parole.
Justement, j'appelle depuis la France. Je suis très contente aujourd'hui parce qu'il y a tellement de réactions, ça fait du bien. Parce que le monde francophone ne réagit pas souvent comme ça. Exact. Vraiment, c'est une surprise en fait. Ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'ici en France, bon, c'est un peu compliqué chez nous. Mais je vois que dans l'ensemble, l'ouverture du centre pourra booster. Si on réussit à ouvrir au moins le centre, il y a plein de personnes. Attends, il y a un bruit qui sort quelque part là. Ok, désolé, allez-y. Oui, je disais que je veux juste ajouter à ce que les autres ont déjà dit, en fait, que l'ouverture du centre vraiment va booster les gens, parce qu'il y en a plusieurs, même à partir d'ici, quand je parle des gens au Cameroun, je suis du Cameroun, les gens disent toujours que c'est où, c'est quand, c'est où, c'est quand. Il y a même un downline même que j'ai eu à mettre qui finalement s'est découragé parce qu'il dit qu'il semble que ça va ouvrir qu'en 2025, ou bien il n'est même pas sûr et tout. Donc, beaucoup de gens veulent voir avant de réagir, en fait. Donc, c'est juste pour donner ma part de contribution que l'ouverture du centre quand même peut booster. Ça aura un effet, en fait. Ça aura un effet positif. OK. Merci beaucoup, leader Paula, pour votre contribution. C'est aussi noté. Nous allons leader Gay. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Leader Gueux, c'est leader Gueux. Okay. C'est leader Gueux, je crois. Vous m'entendez, leader? Allez-y, oui, 100%. OK. Vraiment, je vous remercie à toute la communauté d'avoir vraiment situé les choses au niveau de la communauté, surtout de ce qui est comme projet que nous devons prendre. Aujourd'hui, sincèrement, il faut dire, leader, l'administrateur TBC s'est réveillé sur la Côte d'Ivoire. Au fait, ce n'est rien d'autre que les efforts personnels que chaque TBCien, surtout chaque leader dans l'ensemble, a eu à pouvoir mener sur le terrain en faisant certains efforts parce qu'ils avaient foi en TBC. Vous voyez. Aujourd'hui, l'objectif aussi à atteindre, c'est de quoi? C'est d'amener une majeure partie de la communauté à s'intéresser au paiement des frais. Parce que plus les paiements des frais sont en train d'être faits, ça pourra aussi aider l'administrateur à pouvoir réaliser plusieurs projets dans la communauté, pour toute la communauté mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à un certain niveau où on parle du programme alimentaire. Moi, sincèrement, je vous parle en tant que comité, l'un des comités des 7, sincèrement, qui avons été d'une manière élus dans pour pouvoir diriger cela. Mais ce n'est pas parce qu'on a été élus comme ça. C'est parce que nous avons eu à pouvoir mener des initiatives pour cette communauté où aujourd'hui, chacun se reconnaît à cela. Mais c'est un sacrifice que nous avons fait. Il y a les sacrifices que nous avons faits. Nous n'avons pas attendu l'administrateur TBC nous aider. Mais ça nous a permis aussi sur le terrain d'avoir certaines expériences que nous aussi, on peut se prononcer dessus. Aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire, on a fait autour de 4000 inscrits sur l'application United for Food, je crois. Près de 1500, 1300 et quelques paiements des frais, des membres actifs. Ce n'est pas venu comme ça. C'est parce que aujourd'hui, quand vous allez regarder même sur la carte de la Côte d'Ivoire, ce sont les trois secteurs où il y a une représentation des centres alimentaires. Vous voyez, c'est parce que cette communauté-là voit un intérêt, un centre d'intérêt qui est là. Et c'est le centre d'intérêt-là qui les captive déjà. C'est parce que c'est parti d'un petit moyen. Imaginez-vous encore si l'administrateur vient booster encore cette activité-là en permettant de pouvoir, d'une manière échelonnée, avec un pourcentage TBC 50%, je crois bien que ça va encore valoriser surtout la monnaie TBC et aussi galvaniser
même les nouveaux membres aujourd'hui à pouvoir même rapidement se rattraper pour pouvoir aussi prendre aussi certains pièces TBC. La seule chose que nous devons opter, c'est de comment finir vite avec cette distribution. Parce que c'est la fin de la distribution que tous les TBCiens regardent aujourd'hui. Donc, tout ça, là, ça fait partie aussi des stratégies. Si l'administrateur voit déjà un élan de flexibilité, la seule chose, c'est de nous donner un peu, qu'on lui donne aussi quelques idées, quelques expériences que nous avons, et puis par là, comment éviter le risque de perte, de sorte qu'on puisse aller positivement avec cette démarche. Il peut commencer même à subventionner juste un peu pour booster. Sincèrement, même si c'est en Côte d'Ivoire, vous allez voir même en tout les pays limités de la Côte d'Ivoire et pratiquement les pays vont qu'ils puissent aussi avoir une représentation de Santali chez eux. Et aussi, ça va augmenter notre objectif de pouvoir augmenter le nombre de membres actifs ici. C'est ce qui est question actuellement. Dans les réseaux, rien à voir, mais c'est là en termes de temps qu'il est à un certain niveau que ça a donné l'engouement aux autres fioles de pouvoir si sembler à leur leader afin d'avancer rapidement pour aussi atteindre un certain niveau. Je veux l'objectif en train d'être atteint, que vous allez voir, nous allons rapidement. S'il faut regarder regardez le côté négatif, vraiment, on ne pourra pas aller parce que déjà, les membres, les leaders que nous constituons là, qui sont déjà des personnes déjà qui ont déjà des expériences dans ce domaine même alimentaire, qui ont savent comment orienter les choses pour qu'on puisse arriver, pour qu'on puisse faire un succès total, pour qu'on puisse... Merci, leader. Ça se coupe un peu là, mais je pense que les informations sont bien passées. Nous allons... OK, mais... compris l'essence. J'ai un problème. OK. Donc, cher leader, toutes les informations sont bien notées. Nous allons prendre le dernier leader Kamdem David, et ça sera tout pour aujourd'hui. Bonsoir, leader David. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je voudrais déjà dit que l'admin comprenne tout simplement que il y a beaucoup depuis 5 ans qui sont vraiment fatigués. Ils sont fatigués, ils ont passé. D'abord, ils voudraient que les choses commencent dès ce mois, dès la fin du mois. Donc, ils sont vraiment à s'investir à TBC à conduire un magasin là. Donc, s'il y a un magasin, je vous assure qu'il n'y aura rien. Ça veut dire que ça va faire du monde, n'est-ce pas, ici au Cameroun. Il faut que ça. Parce que depuis, ils disent vraiment ils sont fatigués. Donc, que l'admin comprenne qu'on commence. Même qu'on commence. Donc, c'est ce... Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, leader Kamdem David. Et
Bonne soirée à vous aussi. Merci tous les leaders qui sont là. Ça, c'est l'un des plus longues réunions que nous allons eu depuis le début de l'année ici, je pense. Donc, si vous pouvez venir comme ça tout le temps, pour venir assister et donner votre contribution au lieu de déranger vos différents leaders derrière, ça devra être très intéressant. Donc, tout votre point est noté, tout est noté, et je veux transformer le message à l'admin par rapport, je connais toutes ces personnes qui ont contribué, tous leurs points de vue, et ainsi de suite. Tout ça est noté et tout ça sera transmis à l'admin. Merci beaucoup. Vous allez me pardonner et encore peut-être une autre main, mais ce sont des personnes qui ont déjà réagi. Mais d'autres, je pense que vous allez me laisser aller me reposer parce que il est 20h chez moi et depuis le matin, je suis là. Donc, ambassadeur, avant de vous laisser vous reposer, moi, je voulais poser une petite question qui n'a rien à voir avec centre d'alimentation. Oui. Bon, Admin a montré un truc concernant le corona avec les chiffres. Est-ce que brièvement, tu peux m'expliquer ça brièvement? Non, je ne peux pas vous priver ça, c'est très long. Donc, laissez-moi aller me reposer. La semaine prochaine, nous allons parler de ça. D'accord, ok. Nous allons parler de ça la semaine prochaine. OK. Ok, bon repos. Merci beaucoup. OK. Bonne soirée, bonne soirée. Merci bien, ambassadeur. Bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée. La boutique de Côte d'Ivoire. On se tient. Voilà. Au revoir.